Bonjour. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, Stéphane. Hmm. Alors, je donne les points. Oui. Alors, comment tu t'appelles? Stéphane. Stéphane. Ok. Hmm. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir Stéphane. Alors, j'y vais pour les points. Oui. Voilà. Alors, addiction à l'alcool, bégaiement très, très, très intense, D'accord. timidité, J'entends pas moi. Attends, nerveux, attends 2 secondes. T'entends pas, Flo? nerveux. J'ai du mal à entendre Olga. Et tiens, Laura. Non, c'est bon, comme ça, on touche. Olga, est-ce que tu peux rapprocher ton Voilà. micro? Flo, t'entends pas bien. Laura, quand on enlève le micro, là, on n'entend pas bien. Faut mieux remettre ça. Là, il entend ou pas? Ouais. Là, j'entends. T'entends, Flo? Là, ça va mieux, oui. Là, c'est mieux. Voilà. Voilà. Alors, Alors, euh, ne prends pas au sérieux la vie. ne prends pas au sérieux la vie. Ouais, prends la vie à la légère, quoi, on va Ouais. dire. Mhm. Voilà. Donc, son idéal, ce serait plus de bégaiement, Mhm. un peu plus responsable, Mhm. fixer des objectifs de vie plus dans l'avenir, plus présent dans la maison avec les enfants et surtout plus d'alcool. Voilà à peu près ce qu'il D'accord. souhaiterait. Il y a de la timidité aussi. Oui. D'accord. Ok. Laura, je vais baisser le son. Alors, ok. Ouais, ici. Alors, est-ce que tu peux, bah, là maintenant, on y va, Flo? Est-ce que tu es prête? Moi, oui. D'accord. Alors, Olga, est-ce que tu peux couper le son de ton côté? On va s'y mettre, on va démarrer. Alors, voilà. Ok. Comment tu te sens, Flo? Ça va, ça va. Ça bien. D'accord. Alors, tu sais, oui, une bonne inspiration et de la détente. La détente et ce bon air qui rentre dans tes poumons et qui expulse à l'expiration toutes les tensions du quotidien. C'est comme si tu expulses à chaque inspiration et à chaque expiration tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui est déjà réglé à un certain niveau. Et plus tu inspires, et plus tu expires, plus la détente se fait tranquillement dans tout le corps. Je vais compter, Flo, de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau, à ton niveau pour voir, entendre et ressentir, pour investiguer tout ce qu'il y a à investiguer. Parfaitement à l'aise et confortable, dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors, à 10, encore une bonne inspiration. Et plus tu bailles, plus tu expulses tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui n'est pas nécessaire. Et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9. Hum, Et plus hum. tu tousses, plus tu expulses toutes les tensions. Alors à 9, les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier, qui t'emmènent confortablement et de plus en plus confortablement à chaque palier, chaque marche, au bon endroit, au bon niveau. Bon niveau pour voir, au bon niveau pour investiguer. C'est comme si à chaque marche, chaque palier, tu rentres de plus en plus dans l'ambiance hypnotique.
et dans l'espace éthérique. 8. Tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur, trouver la bonne fréquence. Et c'est quelle fréquence tu peux te demander? La bonne fréquence pour investiguer. 7, 6, 5, et c'est de plus en plus rapide à chaque palier. De plus en plus confortable aussi. Tu rentres de plus en plus facilement dans l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique. 4, et c'est toujours très confortable. 3, 2, et 1. Coucou Flo. Hello. Comment tu te sens? Bien. D'accord. Il y a des énergies basses autour de moi. Ah, regarde. Ah, c'est monsieur Stéphane. D'accord. Alors, donc tu le vois. Hmm, je le vois, mais je dirais plutôt c'est ces énergies que je vois, mais oh là là, comment je pourrais t'expliquer ça, moi? Simplement. Nos vibrations, tu vois, elles sont comme ça, mais là, c'est dédoublé, ça fait comme ça, c'est dédoublé. Ah, Ça fait... Tu sais, quand tu regardes un film à la télé et puis que des fois ça bug, ça fait zit, zit. mhm. C'est comme ça que je le perçois. D'accord. Ok. Alors, Oh, arrête donc. Bah dis donc. Fou. élève tes fréquences tranquillement. Aouh, Qu'est-ce que c'est? une douleur au cervical, là. Regarde. Qu'est-ce que c'est? La cause ésotérique de cette douleur se trouve Ah, ça figée, fait... verrouillée juste Aouh. devant toi. Flo, Attends, élève tes fréquences. Oh la vache, c'est violent. Élève tes fréquences. Oui, Fréquence haute, tout autour de toi. La cause ésotérique de cette douleur se retrouve c'est la figée. bataille. D'accord. La Tous, bataille. Ouais, tout est figé, verrouillé dans une bulle de haute fréquence, ouais. juste devant toi. Hmm. Alors, qu'est-ce qui bataille? Ah, ils me disent, c'est la bataille, c'est la guerre pour toi. Moi, en parlant de moi, Alors, les dis-leur, bestioles. Hmm. dis-leur, ça n'est en rien une guerre ou une bataille, ça s'appelle une punition. Vous allez prendre très très cher. Hmm. Alors, tu vas prendre l'un d'entre eux et il va se mettre. En fait, non, tous vont se mettre à genoux, ils vont commencer à se mettre des baffes. Maintenant. Euh, Et de plus en plus fort. C'est mieux? Ouais. D'accord. Alors, étant tes perceptions télépathiques, Mhm. est-ce que tu captes la conscience de Stephen? Oui, elle est à moitié éteinte. Alors, la partie qui n'est pas éteinte, Oui, est-ce qu'elle est d'accord pour communiquer avec nous? oui. Alors,
Est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler avec lui directement? Oui. Alors, un, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Stéphane. Coucou Stéphane. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Coup-ci, coup-ça. Ah, est-ce que tu sais qui je suis? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? À la demande de ma sœur. Oui, bah la tienne aussi, non? Oh, je sais pas, moi, comment dire, je suis pas responsable, Alors, l'idée, c'est pas d'être responsable, c'est de choisir. Est-ce que tu veux continuer comme ça alors que tu vas coup-ci, coup-ça? Ou est-ce que tu veux que ce soit merveilleux? j'aimerais que ça soit un peu plus doux. Un petit peu plus doux, c'est possible, mais ça peut être vraiment plus fantastique à vivre. Oui, voilà, dans ce sens-là. D'accord. Alors, est-ce que tu es d'accord pour me laisser travailler? Est-ce que tu me donnes ton accord pour que je travaille? Oui, D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vois autour de toi? rien. Je vois la dame, je vois toi, Ouais. T'as pas je vu? vois, je vois Olga, Ouais. loin, qui me surveille du coin de l'œil. T'as accès aussi aux perceptions de la dame, donc de Flo. Oui, oui, Normalement, tu sais, en fait, ce qu'on fait, ça s'appuie sur une seule loi. le libre arbitre. Ar- ar- C'est la ar- seule et ar- ar- l'unique. ar- Ça va? arbitre. Le libre arbitre. Détends-toi. Oh, ça m'énerve. Chut, ne t'énerve Hmm. pas. Tu sais, pour l'instant, t'as juste besoin d'écouter. Oh, même ici, j'arrive même pas à m'exprimer. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une cause ésotérique qui t'en empêche. Pour l'instant, écoute-moi Ça juste. fait mal là. Alors, regarde, qu'est-ce qui fait mal? Il y a Un, deux, quelque chose qui me tient là. Là, regarde, qu'est-ce qui te ça tient? m'énerve. Va à la cause ésotérique de ce qui te tient. C'est comme si on m'appuyait sur mes vocales, mais pour Tes cordes m'empêcher, vocales. pour m'empêcher de m'exprimer, pour que je parle Laisse-moi mal. travailler, Stéphane. Laisse-moi travailler, s'il te plaît. Écoute-moi. J'ai juste besoin que tu m'écoutes. Hmm. Les mots ont une vibration. En m'écoutant, tu crées les changements automatiquement. Ce libre arbitre, c'est mal compris par les gens. Ça n'est pas juste je fais ce que je veux quand je veux. Le libre arbitre, ça veut dire que tu choisis ce que tu veux vivre. Tu choisis aussi de ce que tu ne veux plus. Et ce que tu veux plus, ben c'est fini, tu le vivras plus. Ce libre arbitre, ça te donne un pouvoir monumental, infini, illimité. C'est pas que ça te le donne, en fait. C'est pas tout à fait vrai de dire que ça te le donne. Parce que si on Ah, te donnait quelque chose, on pourrait te le reprendre. pas moi. C'est toi, ce pouvoir. Tu es ton propre pouvoir. Hmm. Et tu es infiniment puissant. Donc Hmm. tu décides ce que tu veux vivre et tu décides ce que tu ne veux plus. J'ai chaud les pieds. Des jolis pieds? J'ai chaud. Ah, t'as chaud aux pieds. Ok, d'accord. Oui, Regarde ce que c'est. C'est quoi? je suis bien. C'est parfait. Alors, regarde ce qu'il y a au niveau des cordes vocales. Observe avec l'œil de ton esprit. Qu'est-ce que c'est? C'est pour me couper. Hein? C'est pour me couper. Oui, mais qui fait ça? Comment c'est fait? Je comprends pas. Je sais Alors, pas. observe. En fait, là, tu es dans l'éther.
L'éther, c'est une sorte d'endroit, de dimension où quand tu te poses la question, une question, la réponse arrive et tu sais au fond de toi. Un croco. Ah, et qu'est-ce qu'il fait? Ça le fait rigoler. Alors, tu vas lui ordonner de se mettre à genoux. Il aime bien m'humilier. Oui, mais ordonne-lui de se mettre à genoux. Souviens-toi, libre arbitre et ton pouvoir est Lui, il y infini. est. Maintenant, tu vas lui ordonner de se mettre des baffes avec ses petites mains. Hum, C'est ridicule, hein, hum. mais c'est amusant. J'ai pas envie de rire, j'ai envie de... Enfin, comment on peut faire ça? T'as envie de quoi? Je l'ai pas fait. Le faire cramer, le faire disparaître à tout jamais. Alors, justement, en fait, ce qu'il faut comprendre, pourquoi ces êtres sont là? Alors, ce que tu dois comprendre, c'est qu'ils sont là parce que tu leur as donné un accord à un moment donné. Sinon, ils auraient jamais pu envahir ton espace. Ce que tu dois comprendre aussi, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir. Ceux qui ont un pouvoir créateur, ceux qui sont des créateurs, Ah. c'est les humains. Hum. C'est nous les véritables êtres de lumière. Eux, c'est des gros moustiques. Quand tu Ah. leur donnes un accord, ils utilisent ton propre pouvoir pour te torturer. Une fois que tu as compris ça, c'est très simple, il suffit de révoquer les accords. Par contre, il y a aussi quelque chose que tu dois comprendre. Ces êtres te torturent pour que tu génères des basses fréquences et parce qu'ils s'en nourrissent. Je vais te demander de mettre une petite boule de joie dans ta main. C'est comme si tu génères de la joie dans Hum. ta main. Juste un petit peu pour tester. Ça y est? Hum. Maintenant, tu lui donnes une grande baffe de cow-boy à ce crocodile. Il a rétréci. T'as vu? Hum. Voilà. Ces êtres ne supportent pas les hautes fréquences. La joie est une haute fréquence. Hum. Si tu J'aime veux bien. empêcher... Hein? Pardon? J'aime bien. Alors attends, c'est que le début. Je vais te montrer un autre de tes pouvoirs. D'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Tu crées littéralement une dimension d'infiniment haute fréquence où il n'y a que des fréquences de joie. Tu sens comme ça aspire toutes les basses fréquences qui sont dans ton corps et dans ton espace. Ouais. Dans tes mains, tu vas générer, tu vas moduler tes fréquences, tes propres fréquences pour créer de fortes fréquences de joie, des joies intenses et infiniment puissantes. Tu vas utiliser cette joie sur ton corps en passant tes mains sur tout ton corps pour sortir toute trace de basse fréquence. Est-ce qu'il y a des peurs? Oui. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, en utilisant tes mains comme des aimants, parce que les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent et tu as mis de la joie dans tes mains, tu fais sortir toute la peur. Et 1, 2 et 3. Tu récupères une boule de peur dans les mains et tu balances tout ça à travers le portail. Hum. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux. Très bien. Est-ce qu'il y a de la colère? Oui. Pareil. Tu modules tes fréquences dans tes mains pour mettre des fréquences de joie infiniment hautes. Tu passes tes mains sur tout ton corps, à partout où il y a de la colère, et à 3, toute la colère sort de ton corps. 1, 2 et 3. Et tu balances tout ça à travers le portail. C'est encore mieux. Hum. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Énormément, oui. De la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante, phénoménale même. Et partout où il y a de la tristesse sur ton corps, tu passes tes mains et tu fais sortir toute la tristesse à 3 et 1, 2 et 3.
et tu balances tout ça à travers le portail. Mhm. C'est encore mieux. Mhm. Stephen, est-ce qu'il y a du doute? Beaucoup, oui. Le doute, c'est une basse fréquence. On pense que c'est utile, mais c'est pas utile parce que quand on doute aussi de notre pouvoir créateur et de notre toute-puissance. Donc, tu mets de la joie dans tes mains. Tu modules les fréquences dans tes mains pour atteindre d'infiniment hautes fréquences de joie. Tu passes tes mains partout où il y a du doute. Et à Mhm. 3, 1, 2 et 3, tu balances tout le doute à travers le portail. Mhm. C'est encore mieux? Oui. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Oh que oui. Ah, fais péter tout ça, c'est nul. Mhm. Allez, de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante. Et pareil, grand ménage. Partout où il y a du manque de confiance en toi, tu passes tes mains. Et 1, 2, 3, tu sors tout ça maintenant. Et tu balances tout ça à travers le portail. Waouh. Est-ce qu'il y a du manque? Mhm. Allez, 1, 2 et 3. Tu sors tout le manque. Et tu balances tout ça à travers le portail. Faut savoir que les basses fréquences dans notre corps de lumière, ça mange une partie de notre aura, nos hautes fréquences, parce qu'on est naturellement haute fréquence. Donc environ tout ça, normalement, t'as grandi. Mhm. Et le crocodile, il est encore plus petit. Mhm. Mhm. Tout est comme ça, ouais. Voilà. Alors, Mhm. là, tu vas fermer ce portail et tu vas en ouvrir un autre, encore plus haut en fréquence. Waouh. D'accord. Juste une petite chose avant. Tu me laisses parler avec le croco? Il faut que le faire grandir parce que là, il est tout rikiki. Non, par télépathie. T'as qu'à lire ses pensées. D'accord. Un, 2 et 3. Laisse-moi parler directement avec le crocodile, s'il te plaît. Coucou, croco. Oh, casse-toi. Ça n'arrivera jamais. Qu'est-ce que C'est t'as toi qui fait? vas partir. Hmm. Tu sais que je m'échauffe là. Ça fait combien de temps que t'es avec Stéphane? Quelques vies. Combien? T'as qu'à deviner, t'as qu'à demander à ta conne de télépathe. Alors, souviens-toi que Stéphane s'est généré de la joie dans ses mains et qui sait te mettre une baffe. T'en veux une autre? Est-ce que t'en veux une autre? Laisse-moi partir. Non. Est-ce que t'as des vaisseaux spatiaux? Je te dirai rien. Stéphane, est-ce que tu vois des vaisseaux spatiaux qui seraient connectés à Oui. ce... Oui. Alors, Et un, il y deux, a beaucoup de gens aussi connectés à lui. connectés à lui. Alors, Hmm. tous ceux qui sont connectés à lui, Ah, j'ai mal à la tête. Hmm. élève tes fréquences. Qui est-ce qui a mal à la tête? C'est Flo? Flo, elle ressent. D'accord. Flo déconnecte du ressenti. C'est quoi le mal de tête? Ça m'a tiré dans les cervicales. Tu vois. Regarde, regarde. Va à la cause ésotérique. Élève tes fréquences et va à la cause ésotérique du mal de tête. Et un, 2, 3, tu sais. Je vois un drôle de visage qui se transforme constamment. D'accord. Ah, Élève tes fréquences, Flo. Élève ouh. tes fréquences. Élève tes fréquences. Élève tes fréquences. Plus haut, encore plus haut. Ce drôle de visage, il est figé, verrouillé, enfermé dans une bulle de haute fréquence. Une sorte de loup-garou. D'accord. Alors, la bulle de haute fréquence va se réduire constamment. Tu me laisses parler avec le loup-garou? Ouais. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec le loup-garou. Coucou loup-garou. Dégage Alors, toi, tu vas prendre cher. Ah ouais? dans tes rêves. T'es sûr? Regarde, télépathe. Et ping! Derrière les cervicales.
Eh, Hum. Oh, c'est loup-garou, pas toi qui vas me faire peur. loup-garou, regarde Hum. tes vaisseaux spatiaux. Un, 2, 3, choc fréquentiel. Oups, il n'y en a plus. J'en referai d'autres. Alors, pour ça, il faut des réserves d'énergie. Un, 2, 3, choc fréquentiel. Oups, t'en as plus. Regarde toutes tes technologies. Un, 2, 3. Oups, il n'y en a plus. Alors, toi et ton ami le croco, je suis sûr que vous êtes connectés à plein d'humains. Donc, À touche. j'utilise ton canal télépathique et je me connecte à tous ces humains et je leur fais des séances d'hypnose régressive. Je leur apprends à reconnaître ta signature énergétique, à lire tes intentions. Hum. À touche. Je leur apprends à te reconnaître. Je leur apprends aussi, en ouvrant un portail sur leur futur, tout ce que tu leur as réservé dans cette vie et dans toutes les autres. Et je leur montre aussi le futur qu'ils pourraient avoir s'ils étaient complètement libérés de toi, si tu avais complètement mis dehors et révoqué tous les accords. Pendant ce temps-là, il y a un compteur qui s'affiche. Au départ, c'était toutes les personnes qui étaient connectées à toi et au Hum. croco, le Hum. nombre. Et ça décroît, et ça décroît, et ça décroît, et ça décroît, et ça décroît. Oups, on serait pas en train d'arriver à zéro là? Ça veut dire que tu n'es plus connecté à aucun humain. Une fois qu'on t'aura détruit dans cet espace, tu mourras. Partout, toi et ton pote le croco. C'est rigolo, non? Non. Ah bah là, tu rigoles beaucoup, moi, c'est vrai. T'as pas le sens de l'humour, croco. Enfin, non, tu t'appelles comment, toi, loup-garou? Je te parle. Cause toujours. T'es en colère? Élève tes fréquences, Flo. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des fourmis derrière la tête. Un frisson. Alors, regarde ce que c'est. Je vais te dire, il y en a beaucoup de choses, hein. C'est une sorte de serpent Ouais. qui m'a frôlé, tu sais, le dos, quoi. Puis il s'est remonté jusque... Genre, ouh, fait Alors, froid. élève tes fréquences. C'est pas parce Mhm. que t'es télépathe que ces bestioles peuvent s'immiscer. Mm. Allez. Hmm. Tout ce qui est lié à ce réseau se retrouve figé, verrouillé juste devant toi. Les serpents, les Parce que tu loups, sais, les il y a de la magie crocos. noire là-dessus, hein. Ah, de la magie noire. Ouais, parce que autant de bestioles, je me disais qu'il y avait autre chose. Et- Mm. Alors, c'est lequel? En règle générale, la magie Ah, noire. Oui, Flo, pardon, excuse-moi. qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai toujours cette crampe Regarde, c'est quoi qui la va crampe? pas. Regarde, c'est quoi la Non, mais crampe? c'est lié à eux, hein. Oui, d'accord. Alors, en même temps, Oui. tous les effets sont liés à une bestiole. Mm. Toutes ces bestioles sont figées, verrouillées juste devant toi. Mm. D'accord. Allez, laisse-moi parler avec Stéphane. Oui. Un, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Stéphane. Coucou Stéphane. Oui. Je veux que tu m'emmènes au moment où il y a eu un ou plusieurs rituels de magie noire qui ont été faits contre toi. Un, 2 et 3. On y est. Qu'est-ce que tu vois? Des femmes, Mhm. mais aussi des hommes. D'accord. J'étais riche en ce temps-là, C'était dans cette vie ou dans une autre vie? dans une autre vie. D'accord. J'étais, comme on va dire ça, on m'enviait.
Ok. Je réussissais tout ce que je voulais, tout ce que j'entreprenais. Mhm. Mais on n'aimait pas, comment dire, on pensait que j'étais hautain, alors que pas du tout. Euh, Alors, il y a eu une révolte. contre qui? Contre toi? Mm. T'avais On- un poste à responsabilité pour qu'on se révolte? T'étais un seigneur ou quelque chose? Non, justement, je vivais comme tout le monde, mais moi, j'étais économe, et puis, après, j'ai acheté ma maison, mes terrains, euh, j'avais du personnel, mais je les ai toujours respectés, mais il y avait beaucoup de jalousie. Les gens, ils comprenaient pas pourquoi moi et pas eux. Ils essayaient de me copier dans le sens, tel jour j'allais semer, et ben eux, quitte, même s'ils ont un terrain à côté, eh ben tel jour, bon vite, ils sortaient les machines aussi, mais ils n'avaient pas la même récolte que moi. D'accord. Moi, j'avais tout compris, je vibrais haut, et tout se transformait, si je peux ainsi dire, en or. Je sais pas comment dire. Eh ben les gens, ils pensaient que je faisais de la magie noire. Et ça a commencé comme ça. D'accord. C'était alors que j'étais dans le partage. Euh, Alors, et on voulait pas, admettons, je donnais du pain à un enfant, eh ben les parents, ils jetaient le pain, quitte à faire crever les enfants de faim, parce ils sait que tu sais j'ai pourquoi? empoisonné le pain. Tu sais pourquoi? Les gens voulaient réussir ce que toi tu faisais. Ils ne voulaient pas que tu leur fasses l'aumône. Ils voulaient réussir comme toi. Dans ce cas-là, ce qui aurait été intéressant comme stratégie, c'est de vendre tes services comme créateur de succès, comme consultant. Mais il aurait fallu agir avant d'avoir créé cette inimitié. Cette inimitié, alors déjà, j'aimerais qu'on aille avant que ça commence à dégénérer tout ça. Mhm, T'y es? mhm. Tu t'appelais comment à l'époque? Samar, Alors, Samar, oui. je vais te demander d'ouvrir un portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Tu passes au travers. Mhm, Là, tu arrives dans une dimension où il n'y a que des hautes fréquences. Les basses fréquences n'existent pas. Et ça fait un nettoyage, un grand nettoyage dans tout ton corps et dans tous tes corps. Tout ce qui est programmation et croyances limitantes dans ton esprit, c'est effacé. Regarde ton corps émotionnel et tu peux constater aussi que toutes les peurs, colère, tristesse, doute, manque de confiance, tout ce qui est basse fréquence, s'est expulsé hors de ton corps et s'est effacé. Comme si chacune de tes cellules pouvait se purger totalement de toute trace de basse fréquence et mhm, se gorger d'infiniment haute fréquence de joie. mhm, C'est mieux. mhm. Regarde ton corps sexuel maintenant. Le corps sexuel, pour un humain, c'est le siège de notre pouvoir créateur, parce qu'on fait des bébés avec notre corps sexuel. Mais c'est aussi ce qui fait qu'on attire dans notre vie ce qu'on veut vivre et qu'on repousse ce que l'on refuse de vivre. Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps sexuel qui crée de la jalousie et l'impression que tu es hautain? Regarde. C'est les bestioles. Alors, dans cet espace, ces bestioles ne peuvent plus tenir puisque tout ton corps se régénère et se nettoie par les hautes fréquences. Toutes ces bestioles sont détruites
par une infinité de chocs fréquentiels. Et 1, 2, 3, ça y est. Très vite, dans ton corps sexuel, les énergies et les fréquences circulent, et de même que dans tous tes corps. Est-ce que c'est mieux? C'est de la balle. Super. Maintenant, il y a un petit truc quand même. Faut pas donner l'autorisation. On va pas récompenser tous les petits enfoirés qui jouent à la magie noire. T'es bien d'accord? Oui. Donc, tu vas te téléporter partout où on a fait un rituel de magie noire dont tu étais l'objet. Bah, il y avait beaucoup dans le village. Justement. Ouais. Alors, tu vas faire encore mieux. Tu te téléportes au-dessus de la planète, la tête dans Oui. les étoiles et les pieds au-dessus de la planète et un, deux, trois, t'y es. Dans ta Ah, main, tu vas générer un soleil d'infiniment haute fréquence, à yes. gravité infinie. Tu sais, au final, tu sais créer un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Maintenant, imagine si tu créais un portail qui aurait la forme d'un soleil. Et sa forme ronde, arrondie, fait que il est encore plus puissant. Et en plus, il est complètement libre. Tu sais, quand tu ouvres un portail, en règle générale, ça reste à l'endroit où tu l'as ouvert. Mais là, le soleil, il se déplace. Il peut se multiplier. Et comme il est attiré par les basses fréquences, tu vas le jeter au-dessus de ton village et boum, partout où il y a des rituels, Ah ouais. ça va faire un grand ménage. Et un, deux, trois, tous ceux qui font des rituels magiques, sataniques ou toutes sortes de choses, perdent tout. Un formidable choc fréquentiel. Ouais, je vois pas ça, moi. Tu vois quoi? Moi, je les vois se transformer, les gens, et s'illuminer. Oui, mais il y a quand même les traces des basses fréquences qui les habitaient, donc il y a un choc Oui. fréquentiel. Oui, oui, oui. Alors, le choc fréquentiel, ça peut ressembler à une explosion, mais c'est pas vraiment une explosion, si tu veux. C'est une annulation. Hmm, On dit choc fréquentiel, mais c'est comme si, par exemple, regarde, ça c'est zéro, ça c'est les basses fréquences. hmm, Toi, tu vas rajouter la même intensité, mais avec un signe opposé. Donc, ça annule complètement les choses. oui, Des fois, ça fait un petit peu de bruit, c'est pour ça qu'on dit boum, mais au final, c'est juste un grand nettoyage. Alors, les gens sont nettoyés. oui, Par contre, toutes les interférences qu'on t'a envoyées, parce que quand on fait des rituels, oui, je sais. on ouvre Oh, des portails, hmm, tout ce qu'on t'a envoyé, c'est annulé. hmm, Mieux? hmm. C'est génial, oui. Maintenant, envoie un message télépathique à tous les sorciers du village. Tu leur dis, je suis souverain. Hmm, Vous êtes des traîtres à votre espèce. Vous utilisez une magie ou des trucs qui vient d'aliens interférents, d'une espèce envahisseuse. hmm. Vous avez trahi votre peuple en faisant ça. Et tout ce que vous pourrez vous raconter, au final, c'est rien que du pipeau. La masturbation intellectuelle. Vous vous voilez la face et vous êtes des gros dindons parce que vous en paierez le prix. Ces êtres que vous invoquez ne vous lâcheront jamais. Hmm. Ils vous feront payer, peut-être pas dans cette vie, mais dans toutes les autres. Par contre, moi, je suis souverain et j'ai mon libre arbitre. Je n'autorise aucune attaque. Je n'accepterai plus aucune erreur. Si je dois revenir, et là, tu ouvres un portail vers leur futur et tu leur montres la vie terrible qu'ils vont avoir s'ils osent faire Oui, le moindre rituel dans ta direction à partir hmm, de maintenant. ouais. Mais c'est dingue, je vois une sorte de dragon derrière eux. Justement, tu vas Hmm, convoquer le dragon et hmm, faut qu'ils regardent tous. Tu vas ordonner au dragon de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. hmm. Oh, hmm. Tu me laisses parler au dragon? Ouais, Un, deux et trois. Laisse-moi parler avec le dragon. Coucou le dragon. bonjour. C'est quoi ton nom à toi? Il paraît que les brochettes de dragon, c'est super bon à manger. Oh non, commence pas, toi. Oh si, bah attends, c'est mon rôle, hein. Oh là 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 là. C'est mon rôle. On me convoque pour que je vous maltraite.
D'ailleurs, tous tes vaisseaux spatiaux, il y en a plus. Tes réserves d'énergie, il y en a plus. Punaise, hein. Oui. À un J'ai moment déjà- donné, à un moment donné, il faut que j'explique à tous les autres là qui te regardent, les petits sorciers, que leur dieu infiniment puissant, moi je le maque et je lui mets une laisse. D'ailleurs, tu vas avoir la gentillesse de te mettre une laisse et de me la filer. Tu te mets un collier et tu me files l'autre bout de la laisse. Allez, dépêche-toi. Te fais pas prier. Tiens, Tu as été un très vilain garçon. Tu sais ça? oui. Alors, je vais être obligé de t'exploser. Non, Oh si. laisse-moi aller. Eux, au Hmm. moins. Bah, eux, de toute façon, tant qu'ils t'ont pas explosé, au final, t'existes encore dans leur espace. Mais dans le mien, il faut plus que tu remettes les pieds. Non, je me barre. Allez. Non, non, Chut. c'est pas que tu te barres. Allez, choc Ah, fréquentiel. La même fréquence que toi, tout ton réseau, tous ceux qui bossent avec toi, mais avec un signe opposé. Boum. Alors, Stéphane, déconnecte. Non, Samar, déconnecte. Samar, j'ai balancé un choc fréquentiel. Ce choc fréquentiel, ça le tue dans ton espace, cet être, ce Draco. mm, Il est encore en vie, il existe encore dans leur espace. Par mm, contre, il ne pourra plus jamais retrouver le chemin de tes énergies et de ton espace de créativité. mm, C'est comme si tu cessais complètement d'exister pour lui. mm, Il ne reviendra plus. Tous les accords que tu as pu lui donner par erreur, tout ça s'est révoqué. mm. C'est comme si tu révoquais aussi les vœux, les pactes, absolument tout. Regarde le futur. Tu ouvres une fenêtre sur ton futur, c'est un autre de tes pouvoirs, la capacité à observer le futur. Alors, le futur change à chaque nouvelle décision. Mm. Mais là, on vient de faire un travail qui a remis en cause beaucoup de décisions, Oui, je vois. beaucoup de choix de vie, même inconscients. Mm. Donc maintenant, quand tu regardes le futur et que tu passes ta tête au travers, c'est comme si tu goûtais ce futur par anticipation. Comme si tu vois, tu entends, tu ressens tout ce qui va changer dans ta vie et dans tous les contextes de ta vie. Mm, C'est mieux? mm. Oui, Ça te plaît? c'est terrible. Alors, dans Entre... cette vie, Mm. je sais pas, en fait, tu sais, c'est bien d'être un doueur, d'être celui qui fait les choses. Maintenant, toi, tu as ce qu'il faut pour bien vivre. Et en même temps, comme est-ce que tu cherches à vendre ta production ou est-ce qu'elle est pour ton propre bien-être? Ben, c'était les deux, quoi. Même faire le village. Alors justement, pour faire le village, tu peux pas le faire tout seul. Non, mais je veux dire pour venir en aide. Alors justement, si tu veux leur venir en aide, Oui, faut que tu tu me... agisses comme conseil. Mm, Tu vas les voir, tu leur dis, écoute, moi je peux t'aider. Tu me payes tant mm, et mm. je t'aide. Ou un service. Je sais pas comment tu fonctionnes à ton époque. Parce que moi, j'ai assez d'argent maintenant. Je Bah, veux service contre service. C'est plus... Parce que s'ils n'ont pas les moyens, eh, oui, Samar, oui. libre arbitre. Tu choisis ce que tu veux vivre et tu choisis ce que tu ne veux pas. J'ai rien à décider. Je suis Bon, juste là pour te faire prendre conscience de ton pouvoir. Tu décides. je décide. Regarde le futur qui correspond à ça. Ça te plaît? Oui, je t'expliquais, c'est tout. Je sais, mais moi, c'est important aussi pour moi de t'expliquer que, au final, c'est toi le boss. C'est toi Mm, qui décides. c'est vrai, Ne laisse jamais personne décider à ta place. C'est bon? c'est c'est clean. Ok. Allez, tu peux passer au travers. Merci. Avec grand, grand plaisir. Amuse-toi bien dans ta vie. Un, deux, trois. Stephen, déconnecte, déconnecte totalement.
Comment tu te sens? Moi, plus léger. Ah, très très bien. Mais vraiment, j'ai compris plein de choses en même temps. Mhm. Plein, plein, plein. Je sais maintenant d'où venait, parce que c'est fini. Toutes ces complications à l'heure actuelle. Hmm. De quelles complications tu parles? Allez, on va faire un petit passage en vue. Maintenant, on revient au présent, Oui, ton oui, bah, présent, et on y est. hmm. Alors, l'addiction à l'alcool, est-ce que c'est réglé? Yes. Super. Alors attends, Bégaiement, je reprends la liste de... Ah bah, je me suis aperçu que tu bégayais plus. oui. Alors, addiction à l'alcool, c'est réglé. Bégaiement, c'est réglé. La timidité, Je dirais plutôt que c'était de la réserve que de la timidité parce que de par mon passé ancien, j'osais plus parler c'est puisqu'à quoi chaque ton fois, passé ancien? bah, ce qui m'était arrivé, enfin, ce qui était arrivé à Samar, Alors, voilà. Comme tout, on a été réglé. mais t'es pas obligé de raconter tout ce qui se passe dans ta vie et tous tes projets et tout ça. Tu sais que, en règle générale, le meilleur moyen de préserver un projet, c'est d'éviter d'en parler. Tu dois en parler aux bonnes personnes, celles qui peuvent t'aider quand tu as besoin d'un coup de pouce ou d'un savoir-faire. C'est normal que Oui, tu cherches. Par contre, ce genre de choses, c'est pas intéressant de communiquer là-dessus. Il y a un truc que tu dois savoir. Alors, il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Hitch, expert en séduction. Tu connais? Alors, c'est Will Smith. Et il commence en disant, personne ne se lève le matin en se disant, pitié, faites qu'il ne se passe rien, que personne ne m'aborde, que ma vie s'écoule morne et sans surprise. Personne. Quand tu vas voir les gens, tu les fais marrer un peu. T'ajoutes du fun, de la joie à leur vie. Et ben, ils t'en sont reconnaissants. Parce que tout le monde a une vie qui est réglée comme du papier à musique et qui est chiante. Tout le monde. L'idée, c'est que tu peux communiquer et plaisanter avec tout le monde sans être obligé de parler de ta vie et de ce que tu fais et de comment tu gagnes tes sous. mm, Voilà. Euh, En plus, il y a quelque chose qui fait que quand tu entres en relation avec quelqu'un, si tu ressens de la joie, tout ce qui découle de toi, ton langage corporel, les mots que tu utilises vont refléter la joie. Et cette personne va se sentir joyeuse. Les mots ont du pouvoir. Si tu discutes avec quelqu'un et que tu es méfiant, cette personne, à un certain niveau, va ressentir cette méfiance, mais elle ne saura mm, pas si c'est d'où ça vient, à qui ça appartient. Donc elle va se méfier de toi. euh, Si tu t'aimes sincèrement, bah, toutes les personnes qui vont t'approcher s'aimeront et ils vont t'aimer aussi. Et tu vas devenir une drogue pour tout le monde. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que au final, les mots ont du pouvoir, et notamment le pouvoir de chasser tout ce qui est basse fréquence. mm, Chasser la tristesse, la colère, les mauvaises émotions. mm, Et d'ajouter de la joie, parce que la joie, c'est toujours plaisant. T'as vu, ça chasse les interférences, ça chasse la magie noire, et en même temps, ça crée de très très bonnes relations. mm. Ok. À partir de maintenant, tes fréquences Pour en être rythme de haute. croisière, Mm, ça devrait être des fréquences de mm, joie, mm. d'enthousiasme. Oui. Alors, qu'est-ce qui faisait qu'une partie de ta conscience était éteinte? Bah, à force d'en chier, si je peux ainsi dire, mais c'était ces bestioles qui sont dans la bulle, là. Ah, elles sont encore là, elles? Oh, il y en a beaucoup moins parce que j'en avais chopé au fur et à mesure du temps. Je sais pas comment dire, mais il y en a, il en reste deux, trois là. Ils sont à moitié
Fondu. T'inquiète, on va faire le nettoyage. Hum, Alors dis-moi, hum. qu'est-ce qui fait que ta femme se sent seule avec les enfants? Bah, je m'occupe pas assez d'eux. Alors ça, est-ce que c'est réglé? Est-ce que ça va changer? Euh, je t'explique un truc. À une époque, j'avais vu, enfin, c'était en cours, non, c'était un cours de français, je crois, c'était un article. Alors, je ne sais pas de quel livre c'est tiré, c'était une histoire. C'est un jeune couple qui regardait un vieux couple, et ce vieux couple, en fait, se regardait avec les yeux de l'amour, c'était phénoménal. C'est comme si, au final, ils s'aimaient encore malgré toutes les années qui s'étaient passées et le fait qu'ils étaient ensemble depuis très très longtemps. Euh, Et en fait, c'est ça l'idée. L'amour, il est dans le regard. Il n'est pas forcément chez la personne qui est aimée. Pour donner un autre exemple, il y a un hypnotiseur qui s'appelle Olivier Lockert. Tu sais que, je sais pas si tu sais, mais en France, il y a certaines croyances. D'ailleurs, ils en ont fait un bouquin qui semble dire que l'amour dure 3 ans. Non, C'est complètement faux. ouais. Alors, Je le justement, vois, je le sens, c'est je le très bien que tu le ressens. vois. C'est très bien que tu le vois et que tu le ressens parce que là, tu es au plus près de la réalité de l'éther. Par contre, il faut quand même que je te raconte ça. Une fois, il y a cet hypnotiseur qui a des clients qui viennent le voir, un jeune couple, parce qu'ils s'aiment sincèrement, mais ils arrivent au terme des 3 ans et ils se disent, bah non, non, moi je veux pas, je veux continuer à aimer ma femme et tout, c'est terrible. Ils avaient très très peur de plus s'aimer au bout de 3 ans. Ah, il leur a dit, bah regardez-vous. Ils se sont regardés. Il leur a demandé, bah maintenant vous allez vous souvenir la première fois où vous vous êtes dit, j'aime cette femme. Mm, Et à la femme, il a dit, toi, vous allez vous souvenir de la première fois où vous vous êtes dit, j'aime cet homme. mm, Donc ils sont retombés amoureux mm, pour 3 ans. Mais il n'y a aucune règle qui dit que l'amour dure 6 ans. Donc au final, ils s'aiment toujours. mm. L'amour pour une femme, l'envie de continuer à la séduire, au final, c'est dans notre état d'esprit, c'est dans notre regard, c'est notre volonté, c'est notre décision. Si on se souvient toujours de pourquoi à un moment donné on en est venu à se dire mais j'aime cette femme, c'est phénoménal, je la kiffe, c'est elle. Mm. Voilà. Alors, plus on est dans cet état, plus elle ressent son amour quand on communique avec elle. Sauf qu'elle ne sait pas si ça lui appartient ou si ça t'appartient, Stéphane. Mm, Donc au final, elle va penser que ça lui appartient à elle. Donc elle mm, t'aimera encore plus. mm, Et en plus, ça va créer du fun dans votre vie. Et toi-même, tu sais que pour une vie épanouie, ben, faut occuper l'espace. mm, Si tu es à la chasse, tu risques de perdre ta place. mm, Si tu occupes l'espace, et c'est même pas occuper l'espace, parce que quand tu es comme ça, tu même pas besoin de fliquer. Tu es juste là, tu mm, crées des bons moments mm. et tu deviens une drogue pour ta femme. Résultat, ben, Exactement. elle Mm, recherche ta présence. mm. Ok. Alors, autre point, Et vice-versa. et réciproquement, bien sûr. Concernant le fait de prendre les choses à la légère. Je vais prendre tout au sérieux parce que comme j'étais chargée, comme je disais, Mhm. ça c'est fini quoi. C'est pas je vais. Là, je suis là. Je Alors, prends en charge. Je sais pas comment dire, moi. Je commence. alors, Voilà. attention, tout prendre au sérieux, c'est aussi tout prendre mal. Souviens, Non. écoute-moi, Oui. souviens-toi que l'extérieur n'a aucun pouvoir. La seule Mm, chose qui compte, c'est ce qui te fait du bien à toi, ce que tu as envie d'expérimenter. Et c'est toi qui as le pouvoir. En toute chose, c'est toi qui as le pouvoir. Donc je l'idée, réalise mes désirs, ouais. voilà, l'idée, c'est d'accorder de l'importance, Mm, c'est de travailler à embellir tout ce qui a de l'importance pour toi. ma famille, travail, Voilà. tout. Je fais. C'est en route, c'est en marche. Bah regarde le futur. C'est le futur qui va te répondre. Ben oui. Est-ce que ce futur reflète ce que tu viens de dire? Ouais. Et c'est agréable à vivre? Goûte-le par anticipation.
C'est une plénitude de la joie, du bonheur. C'est visuellement parlant, c'est les couleurs changent, ch- lu- c'est pas lumineux, c'est plus léger, les couleurs là. Ah, c'est beau. Alors, c'est super. Il y a ma femme, Maintenant, il y a mes encore un enfants. sujet qui est déterminant. Dans ce monde, si tu fais rien, tu te fais chier. Depuis que t'es tout bébé, t'as eu des choses phénoménales à apprendre. Apprendre à parler, à manger, à être propre, à t'habiller, à prendre des décisions pour toi-même. Mm, Déjà, pendant les 10 premières années de notre vie, je sais pas si tu te rends compte des efforts que tu as dû fournir pour obtenir ça. mm, Ensuite, tu es parti à l'école. À, l- mhm. à l'école, tu avais des contrôles, des examens. Et ça s'arrête pas. Une fois Ouais, qu'on mais a ça fini commence par à me faire avoir... chier l'école, hein. Non, mais alors c'est intéressant, dans une certaine mesure, tu apprends des choses, tu apprends à vivre en société. Il y a des choses à... C'est comme tout. Dans tous les Ouais, apprentissages, il y a des choses à prendre et à laisser. Des ouais, choses qui parce sont que, utiles et d'autres qui le ouais, sont moins. hein, Ensuite, tu arrives dans le monde du travail. Et dans le monde du travail, c'est encore d'autres projets. Ça s'arrête jamais. Et mm, c'est très bien que ça s'arrête jamais. mm, Parce que sinon, on s'ennuierait. mm, En plus, là, tu viens de découvrir ton pouvoir créateur, mm, ta capacité à tout créer. ouais, Et c'est pas est-ce que c'est dur, est-ce que c'est compliqué, est-ce que je vais y arriver? Non, c'est juste j'ai décidé que je vais vivre ça. Et tu le vis. Au final, mm, c'est juste une décision. C'est comme si tu c'est commandais des vrai. fringues sur Internet. Au, au pire, tu risques de commander des fringues qui sont pas à ta taille. Donc tu les renvoies et t'en demandes d'autres qui sont à ta taille. Mm, Voilà. C'est très facile. Il suffit juste de décider. Quand on a un pouvoir aussi phénoménal qu'un pouvoir créateur qui peut tout créer, ben on l'utilise. ouais, Et on crée une vie pleine et riche. Riche en mm, émotions, riche en bonnes choses, en passion, mm. en plein de choses. Sinon, tu vas t'emmerder. En fait, ces dernières années, on parle beaucoup du burn-out. Le burn-out, c'est quelque chose de tout pourri, mais le pire, c'est encore le bore-out. C'est je m'ennuie, je sais pas, voilà. Ne pas être motivé par la vie, ça crée du burn-out, du bore-out. Et au final, avec ton pouvoir créateur, tu peux tout expérimenter. Tu choisis, tu expérimentes, tu vis les choses. Sachant ça, regarde comment ton futur se transforme maintenant avec ces nouvelles informations. Elle est beaucoup plus riche, ma vie. Mhm, Je me sens beaucoup mieux, revivre, mhm. existant, voilà, existant, ouais. Ça, c'est un mot, waouh. Je revis, enfin, Tu es, oui, le le pouvoir. terme être, tu es, Mm, je suis, ouais. Mm. et en plus, tu as des milliards en compte en banque. Ouais, je vois. Non, Mia. Si, 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 tu pourrais si tu veux. Oui, oui, comme tout le monde, hein. Ouais. Voilà. Alors, Mm. est-ce qu'il te plaît ce futur? Ouais. Ma femme, mes enfants, tout, tout, tout. La Justement, famille, regarde ta femme et tes enfants, euh, leur la joie de sourire, vivre, ouais, ouais, leur joie. ouais. Papa, je t'aime, hein. Mes enfants, ils me disent ça. J'adore. Mm. C'est beau. Ça te plaît? Ah oui. Ah bah oui. Alors, là, je vais te demander de te poser une question. Tu sais, Oui, dans cet espace qu'est l'éther, quand tu te poses une question, tu as la réponse. oui. Alors,
Est-ce que tout est bien? Est-ce que tout est parfait? Oui, Est-ce que ça peut être mieux? ça sera mieux de mieux en mieux. Eh, Bah, t'as déjà c'est compris. déjà mieux, alors. Non, mais t'as déjà compris le pouvoir des mots. Ça Ouais, s'améliore de jour en jour et c'est de mieux en mieux à chaque instant qui passe. voilà. Ok, très bien. Bon, bah, on rentre, si ce futur te convient. Voilà. Je reste là-bas. Allez, passe à travers ce futur. Et puis, ben, qui vient ta nouvelle vie? Flo, déconne. Attends, 2 secondes. Il reste encore des bestioles. Elles sont encore là, les bestioles, dans la bulle? Ils sont effacés avec la joie, Alors, l'amour. petite chose que je vais te montrer aussi. Oui. Imagine un océan infini où chaque goutte Ah d'eau est oui. un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence et connecté aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Imagine que Mm. chacun de ces passages est comme de l'eau, donc c'est fluide, c'est mobile. Et comme c'est des très très hautes fréquences, c'est attiré par les basses fréquences. Et dès que tu dis tsunami, ça nettoie tout ton espace. Ouais. Dans ton espace, il n'y a que toi, Ah, ouais. Ah, tes énergies, ce qui veut dire que tu es le seul au volant de ta Ferrari. Voilà. Maintenant, tu peux passer au travers de ce portail. Ok. Alors, je vais compter. Alors, Flo, déconnecte totalement. Comment c'est, Flo? moi, ça va. Et Stéphane, comment ça va? Ah, Question. Hein? Oui, pose. Si tu as des questions, pose-les, Stéphane. Stéphane physique. Ton grand bégaiement, ça va finir, je dis, combien de temps à peu près? Mais le micro, il est ouvert, moi. Métabolisation. Bon, juste pour le bégaiement, là, ça va finir quand? Je sais pas. Combien de temps? Combien de temps? Alors, moi, je te dirais lâche prise. En fait, euh, le mieux, tu sais, c'est un petit peu comme si tu plantais un arbre. Tu plantes une graine et si tu détaches tout le temps, ben, il peut pas pousser. Donc, l'idée, c'est les résultats de la session, Hein? c'est la ligne du jour. C'est comme une checklist, c'est la ligne du jour. Toi, tu vas te focaliser sur tes projets suivants. Au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir que, bah, enfin, au bout d'un moment, une semaine, 2 semaines, un mois, soit c'est bon et tu bégayes plus du tout, donc tu as complètement oublié, soit tu bégayes encore. Si tu bégayes encore, tu m'appelles et on retravaille, toi et moi en direct. Maintenant, l'idée c'est de lâcher prise. A priori, je sais pas si tu vois une notion de durée, Flo. non, parce que c'est vraiment, le dossier, il est clos, il est rangé dans l'armoire, on n'y touche plus. Ça peut Alors, aller très vite, hein. en fait, si là c'est la métabolisation en HRE. Ça peut aller très très vite, mais seulement si tu lâches prise. Mm. Par contre, ça peut durer aussi un petit peu plus longtemps, en règle générale, si tu doutes, s'il y a des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que moi je reste présent à un SMS de toi, tu m'envoies un SMS dès que tu as envie de papoter, on discute. Mais plus tu lâcheras vite, plus ça partira. Ok. Est-ce que ça te convient? Ouais, ça me convient. Et Donc puis, c'est oui, c'est bien Stéphane qui parle là. oui, c'est lui. Bah tu bégayes pas là, Non? Ah ouais, il bégaye pas, hein. Il a oublié de bégayer. hein? Allez, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Vraiment lâche prise. Et de toute manière, en fait, ce qu'il y a d'intéressant sur mes sessions à moi, c'est que tu peux vraiment te permettre de lâcher prise, Ouais. de,
demande à Olga hein, si elle assiste à mes lives. Toutes les personnes avec qui j'ai fait des sessions, elles sont toujours en train de me suivre sur les lives. Dès qu'il y en a une qui me dit ouais, j'aurais besoin de retravailler, je dis bah rappelle-moi et on rebosse. Donc ça Voilà, va, t'inquiète, je t'accompagne. voilà. Ça marche. Et il aimerait envoyer des énergies de souveraineté à ses enfants. Ça Ah va. bah cool. Allez, Souveraineté, cite les noms. Flo, Mm. Flo. Mm. Alors, dans le futur, Mm. une fois qu'il a passé le portail, Mais c'est les énergies qu'il a, c'est transmissible. Je sais pas comment on dit. C'est comme la joie. Si s'il est en joie, les enfants sont en joie. Je sais pas. C'est pas palpable. alors oui, non mais c'est clair. Par contre, c'est comme s'il pouvait communiquer à partir du futur, une fois il est déjà engagé dans le futur, par télépathie, toutes les informations à ses enfants et à sa femme, et à toutes les Voilà. personnes qui lui Transmis. sont Mm. proches. Voilà. Même Olga, tout le monde. Hein. Tout le monde. Mm. Alors, de, en même temps, tu sais, la télépathie, on peut envoyer des messages comme la voix, mais on peut aussi envoyer des images. Mm. On peut même ouvrir un espace où on prend un jour, une heure, une semaine, un mois, un an à expliquer aux gens comment ça fonctionne, pour qu'ils les aider quand ils s'entraînent, à balancer des tsunamis, à balancer, à se faire du nettoyage. Mm. En fait, dans l'éther, le temps n'existe pas. Donc, au final, dans notre temps intérieur, on trouve du temps dans le temps. Et c'est comme si le nettoyage se fait là, et maintenant, bah, il apprend tout ça à toutes les personnes qui lui sont chères. Mm. Ok. C'est bien? Ouais, c'est bien. Est-ce que Merci. ça va, Flo? Moi, ça va. Et regarde Stephen, est-ce que ça va? Il s'amuse? Ouais, je le vois heureux avec sa famille et surtout ses enfants. Je sais pas, Ok, j'ai. Les pauvres. Mm. C'est cool. ok, très bien. Alors, on rentre? Mm. Tout est bien? Mm. Alors, Flo, je vais compter de 1 à 3 et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, complètement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Là, tu penses à la joie et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Tu penses à la confiance en soi et c'est pareil, ça se répand tout autour de toi des kilomètres. La sérénité, la liberté, l'amour pour soi, le fun, l'enthousiasme, ou peut-être un mélange de toutes ces énergies. Tu es seul dans ton espace de créativité, dans tes énergies, la seule à conduire ta Ferrari, et tu la conduis comme t'aimes. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, des ongles de la main droite aux ongles de la main gauche, dans tout le corps, une douce félicité dans le cœur, des picotements dans tout le corps, et ça c'est ton magnétisme qui change déjà toute la réalité autour de toi. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne, ou dans un jacuzzi, avec de l'eau, qui sent très très bon, c'est de la joie liquide, à boire du champagne, ou du champomis, et c'est du bonheur liquide. Se balader sur une plage en été. La température extérieure est très très douce et c'est agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, de très très bonnes fréquences et de très très bonnes énergies, prêt à passer une excellente soirée Oups. et ta meilleure vie à partir de maintenant. Voilà. Voilà, voilà. Stéphane, Olga? Il y a le micro qui est coupé. Oui, il y a le micro qui est coupé. Oui. Alors, comment tu te sens, Stéphane? Ouais, ça va. T'as ressenti des choses un peu? Très concentré. Bon, tellement j'étais concentré aussi, je sais pas. D'accord. Ok. Bon, bah voilà. Pour nous, on a fait le job.
Donc tu nous tiens au courant. Hein, franchement, je suis un SMS de toi. Tu m'envoies un SMS dès que tu as envie de discuter, Ok. dès que tu te sens prêt. Dans D'accord. l'intervalle, occupe-toi de ta famille, de ce qui te, les lignes suivantes de ta checklist, de tes projets suivants. Laisse, Merci. excuse-moi, je te coupe la parole. Je suis vraiment désolé. Je le fais pas exprès. Hein. Ça tombe au même moment. Euh, Flouté? bah c'est gentil. Vous voulez qu'on publie? Oui, flouté. D'accord, alors flouté, ça marche. Et laisse passer une petite semaine, 2 semaines, tranquille. Mais en fait, fais confiance quand même à ton intuition. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est le moment de m'envoyer un message. Tant que tout va bien, de toute façon, tu vas t'amuser dans la vie, tu vas m'oublier. Mais si tu sens qu'il y a un truc qu'il faut retravailler, je suis là. D'accord. Merci. Merci, Shafi. Merci, Flo. Non, bah de rien, Olga, de rien, Stéphane. Merci à vous. Merci Stéphane, merci Olga de nous avoir choisis. Je vous souhaite vraiment une excellente soirée. Et puis, Oui, ben, merci. On reviendra. très bonne soirée. Voilà. Dans combien de temps ça va apparaître? Pardon? Ça apparaît quand sur... Le temps que je fasse le montage, soit aujourd'hui, soit quand, dès que j'ai le temps. Je pense que ça sera fait avant la fin de la semaine. Ça marche. Voilà, voilà. Merci Gros beaucoup. bisous. Si tu veux, je t'envoie un petit message pour te prévenir, Olga. Ça marche, merci. Voilà. Ciao. Au revoir. Au revoir, gros bisous. Gros À la bisous. Belle soirée. À toi aussi, Shafika. Belle soirée, Flo.